faire un grand sourire, lui annoncer que vous connaissez la suite. Vous lui dites, bon, alors, tu dois le chercher, tu n'as pas envie, donc là maintenant tu vas crier, tu vas taper, tu vas frôler par terre. Je sais, alors vas-y, tiens, regarde, on fait tout très vite. Vous avez jamais fait ça comme ça? Allez, on fait tout très vite. C'est comme le soir, ils vont boire, le machin, etc. Moi, une fois, 3 fois boire. Une fois, il se lève, il va pas, je dis non, bouge pas. Je lui ai amené 5 verres. Je dis comme si on les fait tous en une fois. Bon, ça ne veut pas dire qu'après il n'a pas dit je vous l'avais pour autre chose. Mais à un moment, vous cassez le truc comme ça. Vous cassez le truc. C'est. Oui, c'est fatigant, c'est épuisant, c'est. C'est vrai, c'est. Oui, vous êtes une maman. Ah oui, non, lui, il est comme ça pour l'instant. Et puis au fur et à mesure, cette dimension d'enfant têtu fera de lui, on l'espère, un adulte tenace. Mais ça va pas être rigolo. Et je vous parle un peu d'expérience aussi. Merci. Voilà, oui. Comment on fait justement quand ils n'ont pas envie de faire des efforts? Alors, on a déjà, en première partie du cours, justement, posé la question de savoir comment nous, est-ce que cet univers-là est présent chez nous à la maison? Pardon? Alors, si cet univers est présent, il faut, si c'est réellement comme ça à la maison, et que c'est tel qu'on l'a défini tout à l'heure, je me pose la question de savoir est-ce que il n'y a pas ici un message qu'ils sont en train de faire passer? Est-ce qu'on n'est pas dans ce que j'appellerais le symptôme d'un syndrome? Est-ce qu'il n'y a pas une problématique par ailleurs et que c'est leur manière à eux de faire émerger une problématique par ailleurs? Voilà. Et après, je ne vais pas rentrer dans votre histoire personnelle. C'est vrai que quand cette atmosphère est présente, il y a au moins quelques univers dans lesquels ils doivent faire des efforts. Si vraiment ils se mettent en position marshmallow à tous les moments, c'est qu'à mon avis, il y a autre chose qui se joue par ailleurs. Et ça, il faut voir. Là maintenant, on sort complètement du cadre de ce cours. Là, il faut voir qu'est-ce qui se passe par ailleurs. Encore une ou deux questions et on s'arrête. Oui. Un enfant précoce, les parents en fait n'ont pas toujours la solution ou la réponse à la question qui va venir devant nous. Donc c'est difficile pour nous parents en fait d'assouvir notre enfant précoce. Un enfant précoce qui a plein de questions, vous ne savez pas? Bah, il y a des fois tout ça va. Ah bah vous lui dites, je ne sais pas. Mais c'est une excellente question. Alors comment on fait pour avoir... la solution tout le temps. Ah bah c'est parfait, c'est très bien. Simplement. Mais c'est pas grave, vous n'êtes pas obligé d'être Wikipédia par an. Voilà. Autre question ou conclure? Oui. Est-ce que c'est important les moyens que l'enfant emploie pour arriver au résultat demandé? Traduisez votre question. Alors, simplement, le parent demande de travailler, demande à faire des devoirs, de ranger les jouets, ou ranger la chambre. Et l'enfant, parfois, il va appeler la méthode normale, qui est de faire son lit, ou parfois, pour ramasser les jouets, au lieu de les faire un par un avec sa main, il va prendre une pelle, il va donner un bonbon à sa soeur pour qu'elle la ramasse. Businessman, hein? Alors, quand il fait ça, vous le regardez, vous dites, viens papa, viens pas ici. Dis-moi, dans 10 ans, on s'associe. Toujours. Non, mais si un plan comme ça, il faut tout de suite. Pardon? Dans tout, ça devient un tirage. Je dors habillée comme ça demain matin, je suis habillée le premier. Il faut dire l'idée paillettes. Mais il faut dire l'idée pas bête. Par contre, si ça ne te dérange pas, comment on fait pour quand même changer au moins de chaussettes, quoi? C'est-à-dire qu'il y a le principe de base qui est finalement il y a un résultat, on ne demande pas plus, mais non, on va. Écoutez, à la maison, il y en avait un. Pour savoir qu'il travaillait, il fallait aller sous la table, dans laquelle il était dans une position que, à mon avis, même les yogis les plus expérimentés ne sont pas capables de prendre. Et là, il était heureux et il bossait quand il en avait envie. Pourquoi? J'en sais rien. J'ai jamais cherché à savoir. J'ai eu le bonheur, pendant de bonnes années, de me lever à 5h30 du matin parce qu'il y en avait un qui avait décidé que quand on révise, c'est le matin à 6h, c'est tellement plus calme. Le roumage, etc. Ah oui.
Mais c'est vraiment, c'est-à-dire, c'est pas... il était debout les gars, réveillez-vous, quoi. Parce que dans son système à lui, il n'y arrivait pas le soir. Ça passait pas. Et c'est lui qui m'a dit, Papa, tiens, mais on ne peut pas faire ça le matin, tôt, c'est calme, c'est bien. Vous n'avez pas le choix. Hein. Je dis, ah oui, mais c'est... Encore eux qui nous font ça quand on est jeunes parents, parce qu'après vous êtes... Ben oui, c'est-à-dire, donc laissez, ça peut aller jusque-là. Les méthodes, laissez-les inventer leurs méthodes, du moment que ça marche. Sauf si ce n'est pas des méthodes, mais c'est des raccourcis. Ouais, des raccourcis. Si c'est le raccourci, genre j'appelle le copain qui va me donner les résultats des maths, non. Vous avez des enfants, le soir, dès qu'ils arrivent à la maison, ils se mettent tout de suite au travail, ils veulent liquider le dossier en 20 minutes, et après ils passent à autre chose. Mazel tov. D'autres qui veulent faire ça le soir à partir de minuit. Mazel tov. S'ils sont équipés, qu'ils résistent, mais il n'y a pas de problème. C'est leur problème. Laissons-leur un espace de liberté. Ils se connaissent et ils savent. Et ça, là-dessus, il faut être relativement souple. Et je vous dis, ça peut aller jusque-là. C'est à un moment, mais qu'est-ce que vous voulez faire? C'est comme ça. Donc, on doit accepter, même si à un moment, on doit nous aussi un petit peu participer à l'histoire en acceptant que voilà, ils ont des modèles de fonctionnement de ce type. Attendez, il y a des gosses qui adorent travailler sous la pression. C'est-à-dire, l'interro est dans une semaine, ils vont s'y mettre la veille à 10h, mais ils vont vous ramener des 18. Mais c'est comme ça, ils ont besoin de cette pression maximale. Donc, si le résultat est là et que lui, pour lui faire un effort, c'est confronté à la situation, il n'y a pas de problème. Une méthode, ça s'invente. Hein. Ça, là-dessus, faut laisser. C'est bon au niveau des questions? Très bien. Écoutez, je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite donc une bonne rentrée à la maison, une bonne rentrée scolaire aussi à toutes et à tous. Et Bezat Hachem, donc, la prochaine conférence qui aura lieu le 6 novembre. Donc la prochaine conférence est le 6 novembre et la thématique c'est Facebook. Voilà. Donc le 6 novembre on parlera de Facebook. Avec les enfants sont combien? Je ne sais pas encore si les enfants sont combien ou pas. On verra ça. Allez, bonne rentrée tout le monde.